Bonjour les assos, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va au top. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format embarqué dans la voiture. Et en plus de ça, aujourd'hui je vous présente ma voiture, ma petite Titine. La voiture avec laquelle j'ai roulé longtemps tous les jours, c'était mon daily. Ensuite, j'en ai eu une autre, ce qui fait que celle-là est restée un peu sur le côté. Je l'ai ressortie, j'ai été la laver, j'ai mis un petit coup d'aspirateur. Je vais pas vous mentir, j'ai pas fait ça très bien. On voit encore, il y a pas mal de puff un peu partout, mais bon, on s'en balait. Ce véhicule qui est pour moi un très bon véhicule, un bon daily pour les gens qui ont besoin, qui ont des enfants, qui ont besoin de place. Typiquement moi quand je l'ai acheté c'était avec l'intention d'avoir un chien, donc c'est-à-dire avoir un grand coffre. Dans ma voiture précédente j'avais soit une Honda CR-Z que peut-être je vous en parlerai plus tard, mais qui a un coffre très limité, et j'avais une Golf 6 GTI. Mais pareil, dans le coffre un peu limité, le style de coffre n'est pas top. Il est assez grand, mais on va dire qu'une cage de chien ne rentrait pas dedans. J'ai pas un chien très grand, c'est une Staffy, elle n'est pas énorme. Mais bon, il lui fallait quand même une cage pour qu'elle soit confortable. Et dans ma Golf, c'était pas possible. Et il était hors de question que mon petit chien vienne poser ses pattes sur mes banquettes arrière, même si on mettait des protections, etc. On touche pas à ma banquette, il suffit juste qu'elle griffe ne serait-ce qu'une portière et j'aurais pété un plomb. J'ai acheté la voiture, j'en prenais super soin. Le type qui l'avait avant moi, elle en prenait super soin. Et donc j'ai préféré la vendre et peut-être la laisser à quelqu'un qui allait tout en prendre autant soin que nous. Et éviter tout simplement de la dégrader et puis de l'abîmer, parce que là ça aurait été très compliqué pour moi. Donc là je suis en train d'essayer de trouver un endroit assez sympathique, un petit peu isolé, pour pouvoir vous faire la présentation du véhicule, que je fasse un petit tour autour, que je vous montre l'extérieur, vous présenter un petit peu l'intérieur, vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est une Skoda Octavia RS. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont pas trop penchés sur la marque Skoda. Pour être honnête avec vous, je ne l'étais pas non plus. J'y suis arrivé en fonction de certaines recherches que je faisais, qui étaient très simples, c'était qualité-prix. Ensuite, il y a la puissance qui est venue se mêler un peu à ça, même si c'était pas mon idée de départ. Pour une utilisation, que ce soit quotidienne ou même juste pour le samedi, le dimanche, ou même voyager, elle a plein de qualités. Mais on va voir aussi, elle a quelques petits défauts. Mais bon, heureusement, les qualités surpassent les défauts. Et heureusement, sinon, je l'aurais tout simplement pas acheté. Maintenant, je vais vous trouver un petit spot sympathique. Voilà les assos, donc on se retrouve avec ma Skoda Octavia RS de 2017, donc la version 245 chevaux. Voiture que j'affectionne beaucoup, que je l'ai depuis 3 ans maintenant. Je l'ai acheté donc en vente privée de chez Skoda, donc c'était les voitures de démonstration qui sont dans le showroom ou bien que les clients peuvent aller essayer. Je l'ai acheté avec aux alentours des 6000 km, ce qui n'était pas grand chose. Je suis du genre à pas vouloir acheter de voiture neuve. Et là c'était un peu la bonne occasion d'avoir une voiture récente, très peu de kilomètres. De base, elle ne rentrait pas du tout dans mes moyens. Donc c'est une voiture que j'affectionne beaucoup. C'est une voiture avec laquelle je roulais environ un an et demi tous les jours avec. Alors pas tous les jours, comme j'habite sur Genève et que je vais travailler sur Genève. Et c'est un peu la merde en voiture, parce que pour ceux qui sont de Genève et qui voient cette vidéo, savent qu'il y a beaucoup de frontaliers qui viennent travailler sur le canton. Il y a beaucoup de Vaudois, donc de Lausanne et enfin même du canton de Vaud tout simplement, qui viennent aussi travailler ici, sans compter les gens qui habitent déjà ici et qui travaillent ici, ce qui fait énormément de personnes. Une circulation très nulle, ce qui fait que j'ai toujours eu un scooter, donc depuis mes 16 ans, ça fait maintenant 10 ans que je roule en 2 roues, qui me facilite beaucoup la vie tous les jours. Présentation de cette voiture, on va commencer par cette face avant que j'aime beaucoup, qui la différencie un peu des autres modèles, parce que c'est la seule, c'est-à-dire le modèle précédent et le modèle d'après n'ont pas cette face avant là, ils sont revenus en mode comme c'était, mais là celle-là, on peut le voir ici, elle a 2 phares, donc ils ont coupé tout simplement en 2. Autre chose qu'on peut voir, c'est la calandre qui a un petit peu changé. Que moi je préfère celle-ci, elle est un peu plus moderne, et d'ailleurs ça n'a pas changé. Les nouvelles versions ont toujours cette calandre là. Capot avec ce petit design qui remonte un petit peu ici, ça l'était aussi déjà. Comme on peut le voir ici, je sais pas si ça sort très bien, mais putain j'ai des chats qui montent sur ma voiture. Je sais pas si on le voit là, mais
il va falloir que j'aille passer au polish. Hein. Regarde ça. Je pense qu'il y a des moments où ils doivent glisser et... Putain, les bâtards. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on peut voir aussi d'intéressant, qu'on ne verra pas dans les autres modèles que la 245, parce qu'il n'existe pas sur la 230, c'est les jantes en 19 pouces et en noir. Tout simplement parce que les versions 230 chevaux, elles sont en 18 pouces. Ce qui fait que il n'y a que les modèles 245 qui l'ont. Ça faisait un petit peu plus privilégié. Et puis je pense que ça attire un peu plus le client à aller chercher la 245 et à payer à peu près 3000 francs de plus, ce qui est pas ouf. Donc c'est des francs suisses si jamais, pour les Français qui nous regardent. Et elle est montée en Pirelli P0 225 35 19, c'est ce que j'avais déjà sur ma Golf. On continue. J'ai le petit toit panoramique qu'à l'arrière. Pas trop de changements. Celle-ci, elle a les sorties d'échappement, ce qui n'est pas l'échappement, on peut le voir à l'intérieur. C'est du fake, c'est juste le petit cache en plastique. Et il n'est pas en noir au lieu d'être en chromé. Ça aussi, c'est une petite option pour les versions 245, il me semble. Je suis pas très sûr de ça par contre. Ça donne un petit côté un peu plus sombre. La voiture, comme elle est noire, j'aime bien, ça fait un peu plus uniforme. Les feux arrière, c'est des feux à LED, sauf les caméras, le feu de recul. Sinon, tout ce qui est... Les feux de freinage sont à LED, ainsi que le troisième feu stop. La seule chose qui différencie un peu cette voiture des autres, c'est ce gros catadiop qui fait tout le pare-choc. Et ce gros catadiop, je reconnais ma voiture à chaque fois que j'arrive dans le chemin devant chez moi, parce que c'est la seule qui a ça, un gros catadiop. Et quand tu arrives la nuit avec tes phares, franchement, s'il y en a un qui me rentre dans la voiture en disant qu'il l'a pas vu, c'est qu'il est vraiment, il était pas tout net. Écoutez, on passe tout de suite à l'intérieur du véhicule. Donc l'intérieur du véhicule, je suis désolé, j'ai un petit peu de bordel dans le coffre, mais un coffre gigantesque, qui était donc la raison pour laquelle je l'ai prise aussi. C'était ce grand coffre qui est plutôt pratique pour quand on veut voyager. Pour moi qui ai un chien, donc là je vais enlever la cage, mais habituellement j'ai la cage du chien. On a pas mal de place, on a encore du rangement là-dessous. Surtout qu'il n'y a pas de roue de secours. C'est les planchers. Là vous voyez, ici, il a la même hauteur qu'on va dire la fermeture du coffre. Par contre, on peut le descendre d'un niveau, ce qui est plutôt pas mal quand on veut gagner un peu de place. Il descend d'environ 5 cm. On a des rangements aussi là-dessous. On peut ranger un peu des trucs un peu partout. Tout est démontable. Sauf ce côté-là, je peux pas le démonter parce qu'on a un boîtier Sono Canton. Et puis voilà, c'est pas mal. On a aussi ça ici, où quand on vient tirer là-dessus, on a le siège qui baisse. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous évite à chaque fois de faire le tour. On va finir par le meilleur, donc la place du pilote. Ensuite, à l'arrière, donc on a des places plutôt grandes. Bon, derrière moi, je suis quand même assez grand, mais ça va, ça passe. Ça veut dire que quelqu'un de taille normale jusqu'à 1m75 par là, il passera très bien et sans souci. J'adore les sièges. Par contre, aussi maintenant dans ce modèle-là, ils n'existaient que en Alcantara et non pas en cuir. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu ma déception au début, c'est qu'ils ne le faisaient pas en cuir. J'ai toujours eu des sièges en cuir. Donc, je peux vous dire qu'à chaque fois, j'y fais super attention. Pendant les voyages, j'évite de manger ou autre dans la voiture. Je bois bien évidemment, mais de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et du coup, ça va. Mais je fais quand même super attention. En revanche, ces sièges sont quand même super jolis. Et j'estime qu'en cuir, ils auraient été encore plus jolis. Et les nouveaux modèles sont maintenant revenus avec les deux options cuir et Alcantara. Et en tout cas, c'est super beau. J'adore ce petit les losanges ici. Même le logo RS là, j'aime bien. On a l'accoudoir central. Là, par contre, le siège central, du coup, il est en cuir. L'accoudoir central avec les petits repose-verts. À l'arrière, on a les sièges chauffants, ce qui est plutôt cool pour les passagers l'hiver. On a les deux prises USB. On a aussi la petite baguette, je suis pas sûr qu'on la voit. Et oui, là, il me semble que c'est allumé en rouge. Donc les nouvelles Skoda, je sais pas si c'était des options, mais du moins celles qui m'ont fait essayer, elles avaient donc l'éclairage d'ambiance sur les portières, mais elles n'avaient à l'avant, mais elles ne l'avaient pas à l'arrière. Je comprends pas pourquoi, c'est super beau en plus, c'est des options super classe. Mais il me semble qu'à l'époque c'était VV qui avait je vais dire ce problème là, c'est pas vraiment un problème, mais qui n'avait pas cette option là. C'est qu'ils avaient pareil, à l'avant ils avaient l'éclairage d'ambiance, mais ils ne l'avaient pas à l'arrière. Maintenant on passe au côté intérieur de l'avant du véhicule et on va commencer tout de suite donc par la portière. On a le contrôle des rétroviseurs, on a l'éclairage d'ambiance aussi ici, les 4 boutons. Ici, comme on peut le voir, le système de son Canton.
Les sièges, je les trouve magnifiques et les derniers qui viennent de sortir sont encore plus jolis. Du moins, même les versions normales qui sont pas RS sont déjà un peu dans cette forme-là, mais encore plus stylées que celle-là. Et je sais pas si on arrive à bien voir, mais là, les deux côte à côte, en tout cas, moi, je les aime beaucoup. Ils sont très confortables, un très très bon maintien. Ensuite, ici, on peut voir, j'ai débloqué le volant. Hop. Ici, on peut voir ce très beau volant coupé en mode sport, comme dans chaque voiture sportive du groupe VAG. Les commodos ici, donc là on a le régulateur de vitesse. Ici on peut régler la distance, c'est à dire que la voiture elle capte les lignes. Je ne sais plus très bien le nom, mais en tout cas elle capte les lignes, et du coup ce qui fait qu'on peut tout simplement mettre la distance entre la voiture de devant nous et puis elle va freiner ou accélérer automatiquement une fois qu'on aura sélectionné la vitesse à laquelle on veut rouler. Soyez intelligent, ne faites pas ça. Notre tableau de bord, plutôt sympathique. Cette boîte DG 7 vitesses avec ses qualités et ses défauts, mais en soi elle est super. La clim ici, j'aime pas quand c'est comme ça brillant. Le noir brillant comme ça j'aimais pas, je préférais quand c'était un peu encore les plastiques normaux, parce qu'à nettoyer c'est une vraie merde et j'aime pas du tout. On peut voir ici le compteur, plutôt pas mal. Là je suis sur température d'huile, mais après ensuite on peut voir la consommation moyenne, donc 9,3 litres. L'autonomie, donc avec quasi le plein, c'est 550. La voiture a plusieurs modes que vous pouvez voir ici. Donc le mode éco, confort, normal et sport. Donc, le mode éco, c'est-à-dire on a le start and stop. On a beaucoup moins de puissance, c'est-à-dire quand on va appuyer sur la pédale d'accélération, et la voiture va partir beaucoup plus progressivement plutôt que mettre direct les gaz à fond. Le mode confort, pour moi la seule différence par exemple entre le mode confort et normal, on a une accélération déjà, donc comparé au mode éco, un peu plus forte, qui est déjà plus agréable, plus simple à conduire. Le mode confort, on sent déjà les suspensions plus légères, qui encaissent plus les chocs, et du coup ça fait qu'on est moins ballotté dans tous les sens. Et ensuite on passe au mode sport, et c'est là où à peu près il y a tout qui change, c'est-à-dire le start and stop déjà il n'existe plus. Et c'est bien mieux comme ça, même en temps normal je le désactive toujours, j'aime pas rouler avec ce start and stop du tout, ça me fait chier et puis ça nique le turbo. La direction qui devient un peu plus rigide, on a les suspensions qui sont plus rigides, sonorité du moins dans l'habitacle, même si l'échappement on a le clapet qui reste en plus en moins tout le temps ouvert, mais à l'intérieur on a une super belle sonorité, en partie grâce aux haut-parleurs bien évidemment, et donc c'est une conduite déjà un peu plus agréable, même si ça reste une familiale sportive. Mais avec le familial devant, et pas une sportive familiale, mais une familiale sportive, parce que même si elle a 245 chevaux, et ce qui est magnifique, avec une petite reprog, on passe les 300 chevaux, elle a un différentiel autobloquant qui se fait tout seul, mais ça ne se fait que à l'accélération. Par contre, dès que c'est à la décélération, au freinage, c'est donc le système électronique des freins qui va gérer la stabilité, mais par contre voilà, c'est elle qui va se gérer. Donc voilà, on a fait plus ou moins le tour de la voiture. Maintenant on va passer sur l'essai route. Je suis dans la campagne, comme on peut le voir, j'ai fait exprès de venir dans ces routes là, passer déjà des routes limitées à 80, ce qui fait qu'on peut déjà rouler un peu plus vite. De toute façon on fait toujours attention à la circulation, on va pas se mettre en danger, on va quand même essayer bien évidemment de mettre des petits coups d'axel et de pouvoir bombarder un peu plus, et tout simplement vous montrer un peu ce que vaut cette voiture. Et c'est parti, on se revoit sur la GoPro. Allez, c'est parti pour ce petit test sur route. On va tout de suite voir ce que ça donne. Donc actuellement, je suis en mode éco. Donc là, c'est-à-dire que j'ai le start and stop qui est activé, que je vais tout de suite désactiver parce que j'aime pas du tout rouler avec le start and stop. Dès que on arrive en feu rouge, ça coupe la voiture. Alors que si ça se trouve juste avant, j'avais tiré un petit peu. On est parti pour faire cet essai. C'est un 2 litres de 4 cylindres pour 370 Nm. Cette voiture, elle a quand même une faculté, enfin cette voiture non, mais celles qui sont composées et qui disposent de cette boîte DG qui est super cool et magnifique pour la conduite. C'est-à-dire que donc là les vitesses elles vont se passer super vite. Là je suis en 3e, alors je suis à 40, hop elle passe la 4e, 5e et je suis tout juste à 55 km/h. Ce qui est tout simplement le mode éco qui est fait pour ça, pour éviter de consommer beaucoup. Ça joue aussi sur la clim quand on est avec le mode confort ou éco, ça joue un peu sur le système électronique aussi de la voiture. Donc on a une conduite plutôt souple, sereine, confortable. L'avantage c'est que par exemple je suis en mode éco, il y a quelqu'un qui me saoule, ça c'est des choses qui arrivent. Quand on a une manuelle c'est facile, en rétrograde beaucoup plus vite, mais en automatique comme c'est la voiture qui fait, bon là j'ai quand même les palettes, ce qui fait que je peux réduire aux palettes, mais sinon j'ai la boîte DSG
tu me la mets en mode sport. Sur l'écran, elle va passer, au lieu du D, elle va se mettre en S. Et donc, elle va passer de D6 à S4. Donc, elle a carrément pour la même vitesse. On n'a pas bougé, on est à 65 km/h. Par contre, ce qui fait que quand elle va rétrograder beaucoup plus rapidement. Et à l'inverse, quand je vais mettre le pied dedans, elle va passer les vitesses beaucoup plus tard pour pouvoir monter plus haut dans les tours. C'est plutôt quelque chose que j'apprécie du fait que ce soit une automatique. C'est un défaut pour moi, les automatiques où on ne peut pas rétrograder. Il y a celles qui n'ont pas de palette au volant, qui n'ont pas la faculté de pouvoir mettre dans un mode sport pour qu'elle soit un peu plus nerveuse, qu'elle rétrograde plus tôt. Et du coup, tu vois, là, elle reste en 4. Je suis à 70, elle reste en 4. Et dès que je la remets en D, donc en boîte normale, hop, elle s'est remise en 5e, mais comme j'ai arrêté d'accélérer, j'arrive dans un rond-point. Je remets en S, je tombe en 3, la voiture commence à freiner. Je peux faire mon rond-point tranquillement sans devoir avoir le pied sur le frein. C'est un point pour moi important parce que sinon les disques vont s'user beaucoup, enfin les disques et les plaquettes vont s'user beaucoup trop vite. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et ça nous fera super plaisir d'avoir vos avis en commentaire. Mais je peux pas rater un scoop pareil. Bon les assos, je crois que c'est le moment de passer en mode sport. Le start and stop donc désactivé. On va voir la sonorité de la voiture. Là on entend déjà un peu plus le moteur ainsi que l'échappement. On entend aussi que ça sort pas mal des haut-parleurs, mais c'est assez agréable quand on est dans la voiture. Voilà. Alors la voiture elle a un peu comme petit défaut, surtout si on va regarder un peu tout ce qui est avis, de pas tenir la route, c'est-à-dire dès qu'on met pied dedans, elle a souvent tendance à gripper du coup. Alors ça dépend du moment. Moi j'ai un peu compris à quel moment il fallait mettre les gaz pour qu'elle ne patine pas. Enfin, c'est venu tout seul avec l'habitude. Alors c'est sûr que si on est en deux, on met pied dedans, elle va patiner. Si en plus on est en train de faire un virage ou qu'on est un petit peu en montée, ça va patiner. Ça c'est inévitable. Mais j'ai envie de vous dire, quelle traction avec autant de chevaux ne patinerait pas. Je pars direct en 3, je mets pied dedans, boum, elle tombe là 2, pied dedans. Et elle pousse. C'est justement cette sensation là qu'on demande à cette voiture là. Si celle-là justement en version hybride comme une i8 par exemple, la reprise doit être phénoménale parce que là il y a quand même une petite latence, mais elle est assez petite pour cette voiture là, cette catégorie là de véhicule, et je la trouve plutôt super bonne niveau reprise. Et là on va s'amuser un petit peu plus, on arrive déjà sur des virages un peu plus sympas, on est un petit peu en descente, hop, des routes en épingle. Voilà, dès qu'on commence à avoir un petit peu plus de visibilité, on y est déjà un peu mieux. Et dès qu'on veut vraiment s'amuser, qu'est-ce qu'on fait? On passe la boîte sur la droite et on est en mode manuel. Et c'est là qu'on gère comme il faut. Alors si on ne sait pas trop gérer les vitesses ou que des fois, je sais qu'il y en a, ils bloquent un petit peu. Moi j'ai plutôt l'habitude, hop, on part en 2, passe la 3, jusqu'en fond, et hop, on passe la 4 et on refreine. On passe la 2, hop, on peut continuer à rouler un petit peu. Voilà, c'est là où elle a du mal à gripper. En plus en 2, donc bien évidemment, j'ai plus de facilité, je sais comment on peut la rattraper. J'ai quand même déjà 3 ans de conduite avec cette voiture. Si on aurait mis quelqu'un qui n'aurait jamais conduit le véhicule, aurait peut-être été un peu plus surpris. C'est juste incroyable pour une citadine, donc une familiale sportive, de réussir à avoir un peu ces performances-là, ce que j'adore vraiment beaucoup. Dans la même catégorie, mais avec plus de chevaux, la Golf 7R Break. Je pense qu'on voit d'ailleurs laquelle je parle, 300 chevaux, break et quattro. À mes yeux, le combo parfait. Là, on va faire un petit demi-tour pour aller chercher des routes un peu plus sympatoches. Oui, parce qu'on cherche des routes sympatoches. J'ai pas énormément de visibilité, du coup, et puis les routes sont pas très larges. Voilà, maintenant, c'est parti. Here we go! Bon, on reste quand même majoritairement en 3e sur ces routes-là. Bon, là, on va se calmer un petit peu. On est sur des routes un petit peu sinueuses. Le problème de ces routes-là ici de campagne, c'est qu'elles sont pas très larges. Mais si la route serait fermée, ce serait juste magnifique. Ce serait juste magnifique.
voilà, elle a quand même une tenue de route. Plutôt pas mal. On roule quand même tranquillou, histoire de pas faire de bêtises. Tu vois? Et là, en montée, je passe la 2. Ah voilà, elle a patiné. Là, limite, j'ai dû aller la chercher pour qu'elle patine. Quand on a l'habitude. Parce que même là, je la prends en 2 et on est assez tranquille, tu vois. Regarde. Bon, là, j'ai pas mis la 2 non plus. Voilà. Bon, là, elle a quand même un petit peu, on a entendu, c'est parce que la route, là, elle a des petites bosses. Elle fait des petites montées. Enfin, elle fait des petites vagues, ce qui fait que la voiture est passée par-dessus. Mais sans plus. Et elle a plutôt bien raccroché. Voilà. Et là, on revient à l'entrée d'un village. Du coup, on se remet en mode tac. Et la voiture, là, toujours donc moteur sport. Je la mets en boîte normale. Ce qui fait, j'ai toujours la sonorité. Un peu de l'échappement. Ce qui, pour être honnête avec vous, à la longue, c'est assez chiant d'entendre, voilà, dès que j'accélère, et surtout qu'on a la boîte qui... On a ce petit truc là, et si je me remets là, tac, tout de suite elle passe la 3, on revient en mode zen, on se détend, on se décontracte. Et là, si je viens température d'huile, on est à combien? Bon, on est à 100 degrés, on est passé de 85 à 100 degrés, ça va. À savoir qu'en plein hiver, là, c'est un peu la température idéale pour lui en mettre plein la gueule, parce que là, l'admission prend de l'air frais, le turbo, enfin, tout est aéré avec de l'air assez frais, qui est bon pour le véhicule. Regardez-moi ce van magnifique, je vous tourne la caméra, regardez ça, magnifique T1, je vais pas réussir à la remettre comme il faut. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager, me laisser un commentaire si vous souhaitez participer à une de nos vidéos, nous présenter votre véhicule, ce qui serait juste génial. Cette vidéo donc touche à sa fin, à très vite. Allez, bisous les assos.